tous et bienvenue sur la chaîne Inspiration H24, la muraille de Mons avec le pasteur Serge et Pam Toukouzou. Bonjour et bienvenue, surtout soyez bénis au nom de Jésus. Alors oui, bienvenue sur cette vidéo, donc la prière du Notre Père, jour 2. Voilà. Aussi, nous vous invitons à aller voir la première vidéo qui est la présentation et aussi premier renseignement de la prière Notre Père. Eh bien, cette vidéo que nous avons enregistrée hier. Hier, c'est cela. Aussi, nous allons vous rappeler tout de suite que nous avons un calendrier de prières. Serge, si tu peux nous expliquer un peu. En effet, il y a le calendrier des prières qui est posté, qui est publié sur notre page La Muraille de Mons, la page Facebook de La Muraille de Mons, où nous pouvons nous inscrire pendant toute cette semaine et prendre 1 heure de prière dans la journée ou durant le jour, parce que nous commençons de minuit à minuit. 1 heure de prière, nous inscrivons un jour, 2 jours ou toute la semaine, selon nos disponibilités, pour prier en faveur de la ville de Mons. Alors aussi, nous allons rappeler l'événement super important qui arrive ici ce samedi 29 août à 20 h à Mons. C'est la marche. Oui, événement super important puisque nous allons marcher samedi, une marche que nous avons intitulée la marche des espions. Nous allons marcher à 2 ou à 3 ensemble pour bénir, prier pour la ville, concrètement pour la ville, dans les rues, sur des maisons, sur les places. Nous allons prier pour les places, les rues, les maisons et pour la ville de Mons. Tout à fait. Oui. Et nous devons absolument nous inscrire. Tout à fait. Alors, pour constituer ce groupe, il faut que nous nous inscrivions afin que nous puissions partager, nous partager les terrains, les rues, et que nous formions aussi des groupes à 2, à 3, masqués, bien sûr. Oui, n'oublions pas nos masques. Tout à fait. Alors, nous allons commencer tout de suite sans tarder. Peux-tu nous rappeler les références donc, de la prière du Notre Père, tout simplement? Alors, les références de la prière de Notre Père, cette prière est reprise dans la Bible, dans les évangiles de Matthieu, Matthieu chapitre 6, à partir de verset 9 et suivant, et ainsi que dans l'évangile de Luc, au chapitre 11, à partir du premier verset et suivant. Il y a 2 points que nous aimerions évoquer aujourd'hui. C'est la suite du Notre Père, et l'autre point, c'est le réveil. On va plutôt se poser la question de quel réveil nous allons attendre, au fait. Tout à fait. Alors, peux-tu nous faire aussi un court résumé de ce que nous avons vu précédemment? Alors, hier, nous avons parlé donc de l'introduction de Notre Père, qui est, selon Matthieu, voici donc comment vous devez prier, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Alors, nous avons dit que, en résumé, que notre Père, pourquoi Christ veut que nous prions notre Père, d'abord pour nous positionner en tant qu'enfants de Dieu, et deuxième chose, nous avons dit que c'est une prière de rassemblement qui communie tous les enfants qui ont un seul Père. Ça tombe bien pour notre ville, il y a plusieurs églises, plusieurs communautés, plusieurs chrétiens qui vont dans des communautés différentes, dans des églises différentes, et nous voulons tous nous rassembler autour de notre Père pour prier pour la ville. Amen. Alors, tu as dit que ton nom soit sanctifié, mais que veut dire le mot sanctifié? Ah oui, que veut dire le mot sanctifié, que ton nom soit sanctifié? Alors, sanctifié veut dire mis à part, consacré, distingué des autres, ou distingué de la population ou bien des autres. Quand on dit que le nom du Père soit sanctifié, il faut que son nom soit distingué de tous les autres noms, de tous les autres petits dieux. Qui sont ces petits dieux. On peut parler des idoles, on peut parler de la chair, on peut parler de tout. Il faut que le nom de Dieu soit mis à part. Mis en honneur. Amen. Voilà. Reconnu de tous. Tout à fait, reconnu de tous. Et nous avons retenu un bon exemple de Moïse. Nous avons dit que Dieu a reproché à Moïse et à Aaron de ne pas l'avoir sanctifié devant son peuple. Tout à fait. Et cet exemple nous a servi pour dire que nous devons obéir à Dieu.
En fait, Dieu reprochait à Moïse et à Aaron de ne pas avoir obéi à ces directives données à Moïse, en fait, afin de parler au rocher et non pas le frapper. Et nous croyons que si nous écoutons Dieu au travers de la prière, nous devons marcher selon ce qu'il nous dit. Amen. En toutes choses. En toutes choses, en effet. Alors, ok. Aujourd'hui, nous parlons du verset 10. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Qu'as-tu à développer avec ce verset? Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors nous savons que Dieu est souverain en toutes choses. Il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs, il est le maître de toutes choses visibles et invisibles. Dieu, en créant la terre, ou en façonnant la terre, avait donné comme résidence à la terre à l'homme, pour qu'il soit lui aussi, à l'image de Dieu, le king, le roi de la terre, celui qui allait gouverner la terre, qui allait mettre de l'ordre et bénir la terre. Mais, en péchant, l'homme a cédé cette autorité à celui qui est appelé le diable, Satan. Vous remarquez que même quand il est venu tenter Christ dans le désert, il lui a dit que le monde lui appartenait. Dans Luc 4, Jésus n'a pas du tout contredit ce que le diable disait. Pourquoi? Parce que c'était, entre guillemets, la vérité. Mais à ceux qui ont cru, ceux qui sont devenus enfants de Dieu, ceux-là sont sortis de l'emprise, de l'empire, du royaume du diable, pour retourner dans le royaume de Dieu. Alors quand nous faisons la prière et nous disons que ton règne vienne, nous voulons que le royaume ou le règne, l'autorité de Dieu supplante l'autorité de Satan sur la terre, sur les hommes, sur toute créature. Amen. C'est pourquoi Christ nous a demandé donc en priant de réclamer que le règne de Dieu vienne et que la volonté, c'est-à-dire la volonté de Dieu qui est faite au ciel on la prie, au ciel tout le monde adore Dieu. Au ciel tout obéisse au Seigneur, à notre Dieu. Et nous voulons que ce qui est fait au ciel soit aussi le reflet sur la terre, Amen. comme c'était la volonté de Dieu depuis le jardin d'Éden. Amen. Alors par rapport à ce que tu viens de nous expliquer, que ton règne vienne, Oui. quelle expérience tu peux nous donner? Une expérience personnelle, un vécu? Alors, un vécu personnel que je peux attacher à cette parole, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, c'est ceci. Il y a 20 ans, j'étais traîné au tribunal parce que j'étais sans papier. On devait me refouler, mais je sais dans mon cœur que la volonté de Dieu était que je reste en Belgique pour une mission spéciale que nous vivons d'ailleurs aujourd'hui. Et donc pour cela, mon avocat disait qu'il n'y avait aucune loi qui était en ma faveur. Et qu'il fallait user des amitiés ou de connaissances politiques pour s'en sortir. Mais nous avons prié Dieu. Et voici ce qui s'est passé ce jour-là, le jour du procès au tribunal. Je me présente au tribunal avec des avocats, mais le président du tribunal recevait des documents venant du ministère de l'Intérieur, des documents toujours de Bruxelles qui venaient en néerlandais. Une fois, 2 fois en néerlandais, le président s'est fâché parce que, considérant que son tribunal ou sa personne, le président du tribunal, était bafoué parce qu'on lui envoyait des documents en néerlandais alors qu'on était dans une juridiction francophone. Cela m'a fait, et quand il s'est fâché, et il a pris la décision de me libérer. Par la suite, libéré, ensuite les papiers se sont arrangés après. Mais cela m'a fait penser à Paul, devant le tribunal où il était le Sanhédrin, où il y avait d'un côté les Sadducéens et de l'autre côté les pharisiens. Il les a mis en brousse-bouille et le procès de Paul a été reporté. Voilà comment la volonté de Dieu s'est accomplie et son règne s'est établi dans ces situations ou dans ma situation. Amen. Sa volonté, c'était vraiment que tu sois avec moi. Donc, c'est pour ça que Dieu agit. Dieu agit, en effet. Pour ça, c'est possible aussi. Et sa volonté a été faite, ça c'est certain. Ça c'est certain, sa volonté a été faite et surtout que son règne a été établi sur le règne de ce monde.
sûr. Alors merci Seigneur pour tout ce qui s'est passé, pour son règne qui a été vraiment établi par rapport à ce témoignage. Mais maintenant, quel réveil vraiment nous pouvons attendre par rapport à Mons? Ah, quel réveil donc? Tu veux dire quel exemple de réveil nous devons nous attendre? En effet. Tout à fait. Vous savez, quelqu'un m'a dit que lorsque un athlète se prépare à des combats ou bien à une compétition, et il met l'exemple qu'il veut suivre, qu'il veut atteindre, du moins, l'objectif qu'il veut atteindre, c'est ça, l'objectif qu'il veut atteindre sur son miroir ou sa glace, selon ce qu'on appelle. Et chaque matin, il voit son exemple, et cela lui donne un peu plus de tonus, un peu plus de niaque pour y arriver. Ça le booste. Ça le booste. Et bien pour nous aussi, nous avons deux exemples de réveil qu'on a tirés de la Bible qui peuvent nous booster comme cet athlète qui regarde chaque matin son exemple. Nous avons tiré cela donc de l'église d'Antioche dans Actes 11 et Actes 13 et de l'église d'Éphèse dont on nous parle dans Actes 19. Pourquoi Antioche? Pourquoi Éphèse? Tu me demanderas. Pourquoi Antioche? Pourquoi Éphèse? Pourquoi Antioche? Pourquoi Éphèse? Parce que ces deux exemples répondent un peu à la géographie, entre guillemets, et à l'histoire de Mons et Borinage. 1. Antioche. Antioche était une église où il y avait plusieurs communautés, plusieurs ethnies. Et on n'y trouve pas des grands noms d'apôtres, du moins à sa fondation. Mais c'est une église dynamique. C'est parce que Jérusalem où se trouvaient les apôtres, Jérusalem où se trouvaient les pères de l'église de l'époque, ont entendu parler du réveil d'Antioche, qu'ils ont envoyé ensuite Barnabas. Et dans Antioche, il se trouvait plusieurs nationalités, il se trouvait plusieurs classes sociales, tous étaient dans l'église. Et quand nous regardons la situation de Mons aujourd'hui, nous trouvons, nous trouvons beaucoup d'églises avec plusieurs ethnies, plusieurs cultures, mais il n'y a qu'une seule culture qui règne, c'est la culture du ciel, le royaume de Dieu qui doit venir sur la terre. Amen. Et c'est pourquoi nous nous basons sur cela. Et nous savons qu'Antioche aussi, c'était la première église qui a envoyé des missionnaires en Europe, des missionnaires un peu partout, qui sont partis. Et nous croyons que Mons a cette vocation, a cette vocation-là, de par son histoire, et on peut développer ça, mais ce n'est pas le moment, on va rester très bref. Alors, pourquoi Éphèse dans Acte 19? Parce que tout simplement, Éphèse est un bon exemple de combat spirituel, où l'on voit, Éphèse était considérée, du moins à l'époque, comme, entre guillemets, la capitale de la sorcellerie de l'Empire romain. Il y avait le temple de la déesse de la fécondité et de la chasse, dit Diane, et où on l'appelait aussi Artémis. Et il y avait comme un syndicat des sorciers, ou des gens qui vivaient leur économie sur cette déesse ou son temple. Et quand l'évangile est arrivé là-bas, ces gens ont quasiment perdu leur travail ou ont perdu le gain de leur travail parce que beaucoup de gens, une grande partie de la population s'était convertie à l'évangile et ne fréquentait plus ou n'allait plus vers ce commerce lié au temple de Diane et à la sorcellerie qui s'y pratiquait. Et c'est ce que nous voulons aussi pour Mons, que l'évangile à Mons soit entre guillemets viral, comme on est sur Internet, et l'évangile soit partagé comme ça, et que ça suscite aussi ces réactions de monde des ténèbres, mais nous croyons que Dieu est vivant et victorieux, c'est pourquoi nous avons dit que ton règne vienne. Que toutes les puissances et toute sorcellerie soient renversées au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous attendons. Alors pour tous nos internautes, vous pouvez toujours activer la cloche si ce n'est pas encore fait, vous pouvez vous abonner, vous pouvez poster vos commentaires, partager, nous contacter aussi pour vous inscrire à la marche, ne l'oubliez pas. Quoi encore, chérie? Donnez vos commentaires,
expliquer ce que Dieu vous donne pendant la Aussi, prière. ce que vous recevez, c'est Vous recevez important. pendant la prière parce que nous communions, nous avons dit c'est le Notre à fait. Père, donc c'est une communion Tout à pour fait. nous donner les paroles que le Seigneur vous donne, les visions que le Seigneur vous donne pour qu'ensemble fait. nous puissions aller de l'avant. Et D'ailleurs, notamment- oui, on a Isabelle qui nous a justement contactés pour nous donner ce qu'elle a reçu. D'ailleurs, merci beaucoup Isabelle et continuez à partager ce que le Seigneur met sur votre cœur. C'est important que nous soyons au courant que le Seigneur, que notre Père veut nous communiquer ses plans. Amen. Donc, si tu peux nous lire la référence et Alors, nous donner l'explication. Oui. Isabelle a donné plusieurs références, dont j'ai retenu une référence ici que je voulais partager à tous. C'est Éphésiens chapitre 6, de versets 18 à 20. Alors, ça tombe bien sur le sujet d'aujourd'hui parce qu'il dit « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. » Sur cette belle parole que nous a envoyée notre sœur, nous clôturons et je vais demander si tu veux prier pour nous ce soir. D'accord. Eh bien, Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour tout ce qui a été fait ce soir. Nous te bénissons parce que c'est toi qui as mis les mots dans nos bouches. Amen. Et c'est ces mots-là, ces mêmes mots qui vont tomber dans une terre fertile. Amen. C'est ces mots-là qui vont produire cette graine de ton royaume. Alléluia. Et ce royaume va grandir en chacun d'entre nous et pourront encore abriter d'autres personnes. Amen. Je te bénis vraiment pour les fruits que nous portons dans ton royaume. Maintenant, Seigneur, j'appelle et j'invoque ton nom sur la ville de Mons. J'invoque ton nom pour que vraiment ce règne-là, le tien, puisse s'établir sur la terre comme il l'est au ciel. Amen. Je prie aussi que chacun d'entre nous puissions comprendre les vérités de ta parole et que nous puissions marcher juste main dans la main avec le Saint-Esprit, juste entendre ce que tu as à nous dire encore, cher Saint-Esprit, les révélations que tu veux encore nous donner. Et oui, nous appelons vraiment cette moisson, que ces ouvriers puissent faire cette récolte dans la ville de Mons. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous vous disons Au au revoir. revoir.